Ah, salut, t'es là? Mais écoute, aujourd'hui, parlons d'un sujet qui est très pertinent pour toi. Et de quel sujet allons-nous parler? Ah, j'ai une idée. Je me rappelle comme ça, il y a de cela quelques temps, je coachais un de nos nouveaux managers, donc une personne qui était simple collaborateur, qui est passé manager. Et je me rappelle de cette première conversation qu'on a eue lorsque je commençais donc à faire le mentoring, à faire le coaching avec lui. Et lorsque je l'encadrais, il me disait comme ça, l'une des premières choses qu'il m'a dit, c'était Ah Cédric, enfin, parce qu'on travaillait dans le customer service, donc le service clientèle. Il me disait comme ça, Cédric, enfin, ouf, j'ai plus à manager, à dealer avec les clients, parce que les clients, à un moment, c'est fatigant. Il faut tout le temps chercher à les convaincre, chercher à leur plaire, les satisfaire, afin qu'ils puissent revenir. Donc, utiliser toujours la compagnie comme moyen d'échange, ainsi de suite. Et je lui ai dit comme ça, tu sais, tu n'auras plus de clients directs, mais tu auras de nouveaux clients. Et ces clients-là seront peut-être un peu plus difficiles qu'avant. Et il m'a dit, mais de quoi tu parles? Tu veux savoir de quoi je parle? C'est après le jingle. Alors, si tu es nouveau sur cette chaîne, bienvenue sur la chaîne Les Secrets du Management avec moi Cédric. Alors, à travers cette chaîne, je partage mon expérience de manager. En tant que nouveau manager, j'ai eu d'énormes difficultés à avoir des exemples précis qui allaient me permettre de bien commencer ma carrière de manager parce que j'arrivais à trouver des livres, des formations, mais je voulais des exemples concrets, de savoir qu'est-ce que c'était que la vie d'un manager sur le terrain. Parce que quand on parle de management, ce qui est très important, c'est l'expérience. Mais lorsque tu es nouveau manager, tu n'as pas d'exemple, tu n'as pas de concret et des situations se présentent à toi et tu ne sais pas simplement comment réagir. Et lorsque j'ai coaché de nouveaux managers plus tard dans ma carrière, ils ont eu ces mêmes difficultés. Ils se basaient sur mes exemples, ils se basaient sur mon vécu afin de savoir comment réagir. Et c'est ce que j'aimerais faire à travers cette chaîne. À travers cette chaîne, j'aimerais partager mon expérience, surtout dans le monde francophone, de savoir ce que c'est que être manager, de savoir quels sont les rouages, de savoir qu'est-ce qui se passe sur le terrain. Parce que c'est bien d'avoir une formation, c'est bien d'avoir un diplôme, mais lorsqu'on est manager, le plus important, c'est comment réagir lorsqu'une situation se passe en face de nous. Comment réagir de manière professionnelle. Et ici, j'aimerais t'aider donc à travers mon expérience, mon vécu, mes succès, mes échecs, pour que tu puisses bien commencer ta carrière de manager. Alors si c'est un thème qui t'intéresse, c'est une thématique qui t'intéresse, je t'invite dès maintenant déjà à t'abonner pour ne manquer aucune vidéo comme celle-ci car je mets sur la chaîne 2 vidéos par semaine pour parler de mon expérience, pour parler de mon succès, pour parler de mes erreurs, de mes échecs, afin que toute personne qui commence dans le management ou des personnes qui aimeraient avoir d'autres conseils, d'autres managers, puissent se baser sur mon expérience afin de pouvoir bien réussir leur carrière. Alors aujourd'hui, je me suis rappelé comme ça d'un exemple d'un manager que j'ai coaché. Et une de ses réactions, c'était de me dire qu'il n'avait plus à dealer, à s'occuper des clients, à parler avec quelqu'un de manière directe. Parce que bien évidemment, lorsqu'on est manager, on vient juste pour s'occuper lorsqu'il y a plainte, ainsi de suite. Donc on vient pour arranger la situation. Et il me disait comme ça, il n'aura plus donc à s'occuper de ses clients de manière quotidienne. Et je lui ai dit, tu sais, tu n'auras plus de clients directs, mais tu auras d'autres clients. Et là, il était super étonné. Il m'a dit, mais de quoi tu parles? Je lui ai dit, tu sais, maintenant tu seras manager et tes nouveaux clients, ce sont tes collaborateurs, tes collaboratrices. Tes nouveaux clients, c'est ton équipe. Et il était silencieux. Alors, je vous explique. Lorsqu'on est 5 membres d'équipe, lorsqu'on est 5 collaborateurs, collaboratrices, simples employés, nous sommes responsables de notre travail, c'est-à-dire nous sommes responsables de nos actes. En tant qu'employé, tu as un travail à faire. La direction, ton manager te demande de faire telle corvée, de faire telle tâche où tu auras tel objectif à atteindre. Et du coup, tu es responsable de ce que tu fais. Lorsque tu deviens manager, ça devient encore plus complexe parce que maintenant, tu n'es plus seulement responsable de ton travail, mais tu es aussi responsable du travail de ton équipe. Mais comment t'assurer que ton équipe travaille bien? Et l'approche que je lui ai donnée à ce nouveau manager, c'était de considérer ses collaborateurs, son équipe, comme ses clients. De la même manière, il s'occupait de ses clients
afin que ces clients-là puissent rester, afin que ces clients puissent être satisfaits, il devait travailler à pouvoir satisfaire ses collaborateurs, à les rendre heureux, à leur donner un cadre de travail dans lequel ils allaient pouvoir être épanouis. Parce que lorsque cela est fait, ça permettra donc à ton équipe de pouvoir mieux travailler, de pouvoir donner 100% de ce qu'elle peut donner. Alors, d'où me vient l'idée selon laquelle les collaborateurs et les collaboratrices sont les clientes et les clients d'un manager? Même si le manager maintenant, étant manager, n'a plus à s'occuper des clients de manière directe, il a aussi néanmoins toujours des clients. Et ces clients-là, c'est son équipe. Je le dis comme ça parce que lorsque des clients ne sont pas contents d'une compagnie, la compagnie va plonger. La compagnie va perdre son chiffre d'affaires parce que les clients ne sont pas satisfaits. Et quels sont les responsables? Ce sont les collaborateurs. Parce que les collaborateurs sont censés faire en sorte que les clients soient satisfaits. Comment est-ce que les clients sont... quelle attention nous avons envers les clients? Comment est-ce que les clients sont servis? Comment est-ce que le collaborateur ou la collaboratrice s'occupe de ces clients-là? S'ils ont une mauvaise expérience, c'est sûr qu'ils ne viendront pas, sauf si vraiment ils n'ont aucun choix. Aucun autre choix que de choisir les services de la compagnie. Et l'autre parallèle, c'est que lorsqu'une équipe n'est pas satisfaite, la compagnie aussi plonge. Parce que du coup, les collaborateurs, les collaboratrices, l'équipe ne donne pas le meilleur d'elle-même. L'équipe n'est pas motivée, elle ne fait pas le travail comme il devrait se faire et la compagnie plonge. Dans ce cas de figure, qui est censé faire ce travail-là? C'est le manager. Alors c'est la parallèle que vous avez. Vous avez les clients non satisfaits, la compagnie plonge, les personnes qui doivent s'occuper de ces clients-là sont votre équipe. Et de l'autre côté, vous avez une équipe qui n'est pas contente, la compagnie plonge, le responsable, c'est le manager. Et c'est pour ça que je dis que le manager a pour client les collaborateurs. Alors sur cette chaîne, puisqu'il est question de mon expérience, puisqu'il est question de pratique, je vais te donner comme ça 6 conseils qui te permettront de pouvoir satisfaire tes clients, les collaborateurs. Mais bien avant ça, j'aimerais juste te dire que j'ai comme ça mis sur place un quiz qui se fait très rapidement, qui te permettra de pouvoir savoir quel genre de personne tu es. Dans ta carrière de manager, tu auras à énormément faire face à des conflits. Les conflits, c'est ce qu'on fait tout le temps en tant que manager. Pas pour t'effrayer, mais c'est ce qui se passe. On a des conflits entre managers et hiérarchie supérieure. Il y a des conflits entre collaborateurs. Il y a des conflits entre managers et collègues. Et tous ces conflits-là, en tant que manager, il te faudra savoir comment y faire face, comment bien les gérer. Parce que ça va aussi de ta manière de manager, ça va aussi de ton expérience, des compétences qu'il faut avoir lorsqu'on est manager. Si tu sais gérer ces conflits, tu verras que ton management sera plus facile, tu vas le faire avec plus d'aise. Mais pour savoir le faire, il faut que tu puisses te connaître toi-même. Il faut que tu puisses savoir quel genre de personne tu es. Parce qu'avant de pouvoir aider d'autres personnes, il faut que tu puisses te connaître toi-même. J'ai laissé pour toi le lien en description. Vas-y, télécharge-le et tu auras accès à ce quiz-là qui te permettra de mieux te connaître, de savoir quel genre de personne tu es lorsque tu es mis en situation de conflit, quelle approche tu as. Et bien évidemment, ce quiz-là te permettra de savoir quelle approche il faut avoir. Et ça te permettra de mieux te connaître. Tu auras des mises en situation qui sont très pertinentes et qui t'amèneront à réfléchir. Alors, lorsque tu prends tes collaborateurs comme tes clients, la première des choses à faire, c'est de rester à l'écoute. Il faut tout le temps écouter ses collaborateurs. Ce sont ceux-là qui sont au front. En les écoutant, tu auras ces informations qui te permettront de mieux gérer ton équipe de 1, mais aussi de prendre les bonnes décisions pour ta compagnie. De la même manière, lorsque tu es en service client et qu'il te faut écouter tes clients, de cette même manière, lorsque tu es manager, il te faut écouter tes collaborateurs. Le deuxième point pour moi, c'est de connaître leurs préférences. Connais les préférences de ton équipe, chaque personne individuellement. De cette même manière, une compagnie travaille énormément à connaître quelles sont les préférences des clients. Est-ce que les clients préfèrent un article ou un autre? Lorsque les clients arrivent dans une boutique, quel est le chemin à suivre? Vous savez, dans les supermarchés, des études sont menées pour savoir quels sont vos mouvements dans un supermarché. Et c'est par rapport à ce chemin-là que l'on place les produits pour vous. Les étagères, les produits sont placés par rapport à ce que la personne veut vous vendre, à ce que le supermarché veut vous vendre.
les produits qui sont placés à vue d'œil sont ces produits-là que le supermarché veut mettre en avant. Et très souvent, ce sont les produits les plus chers. Et les produits les moins chers sont ceux qui sont au bas de l'échelon ou tout en haut, parce que vous n'avez pas accès à cela et ils ne veulent pas que vous puissiez vous attarder dessus. Ce qu'ils vous montrent, ce sont les produits qu'ils veulent vous vendre. Alors la prochaine fois que vous allez dans un supermarché, faites attention aux produits qui sont en bas et en haut, parce que certainement, c'est là que se cachent les meilleurs deals. Et c'est la même chose lorsqu'on est manager. Il faut que vous puissiez connaître les préférences de vos collaborateurs. Qu'est-ce qu'ils préfèrent? Quelle est la manière de communication qu'ils préfèrent? Quelle est l'approche qu'ils préfèrent? Comment est-ce qu'ils préfèrent qu'on leur fasse des reproches, qu'on leur donne des feedbacks, qu'on leur donne des retours? Qu'est-ce qui les motive? Qu'est-ce qui fait de meilleures personnes? Il faut connaître leurs préférences. Et c'est le deuxième point que j'avais pour toi. Le point suivant que j'ai pour toi, c'est un point assez pertinent. J'espère que tu vas rester à la fin parce que le dernier, je donne d'ailleurs un bonus à la fin. Au lieu de 6 conseils, je vais en donner 7. Alors tu veux rester jusqu'à la fin pour savoir le dernier point que je vais te donner. Alors, le troisième point que j'ai pour toi, c'est de connaître très bien tes collaborateurs. Il faut que tu puisses savoir ce qu'ils vont dire avant même qu'ils le disent. Il faut que tu puisses savoir quel est leur prochain mouvement. Et c'est la même chose qui se passe avec les clients. Vous avez les meilleures compagnies aujourd'hui au monde sont les compagnies qui savent déjà qu'est-ce qui va plaire aux clients demain. Vous prenez Apple. Apple étudie énormément sur tout ce qui est research and development pour savoir quelle sera la prochaine trend, qu'est-ce qui sera tendance bientôt. Et c'est pareil pour toutes les autres compagnies de téléphone. Pour toutes les compagnies qui sont très bonnes dans la mode, elles savent déjà ce qui va vous plaire. Ce sont des études qui sont menées. Et c'est pour toi aussi, en tant que manager, la même chose à faire. Étudie tes collaborateurs. Il faut que tu saches ce qu'ils vont aimer. Il faut qu'à chaque fois que tu leur adresses la parole, tu saches quel sera leur prochain move. Il faut que tu saches de quoi est-ce qu'ils vont parler après. Quelle objection ils vont avoir. S'ils ont telle objection, qu'est-ce que tu vas leur dire afin de pouvoir les convaincre, les mettre plus à l'aise. C'est très important pour toi. Le quatrième point, c'est d'être très proche de tes collaborateurs. Donc ça joint un peu ce que j'avais dit premièrement, de rester à l'écoute de tes collaborateurs. Il faut que tu sois proche de tes collaborateurs. De la même manière, toute compagnie est proche des clients. On a l'écoute des clients, on sait ce que les clients veulent. On veut savoir quelles sont leurs manières de se sentir, leurs manières de voir la compagnie, pour que tu puisses savoir qu'est-ce qui va les rendre heureux, qu'est-ce qui va les satisfaire. Et de cette même manière, en tant que manager, tu dois aussi être proche de tes collaborateurs pour que tu puisses mieux les manager. Savoir qu'est-ce qui leur permet d'exceller, qu'est-ce qui leur permet d'avoir de très bonnes performances. Alors, le point suivant que j'ai pour toi, c'est que tu sois franc envers tes collaborateurs. Il n'y a rien de pire qu'un manager qui ne tient pas ses promesses. Si tu es un manager qui ne tient pas tes promesses, tu vas perdre la crédibilité envers ton équipe. Tu vas perdre ce qui donne le respect qu'ils ont envers toi. Alors, il faut être très franc. Et lorsque quelque chose n'est pas possible à faire, lorsque une demande n'est pas possible, lorsque tu vas dire non à une demande ou à une autorisation, en tant que manager, il te faut donner une alternative. Cela te permet de créer cette connexion-là. Tu n'es pas ce manager qui dit juste non, j'ai pas envie de faire ça, mais tu donnes aussi des alternatives à ton équipe. Tu es franc avec eux et tu leur dis, cela n'est pas possible de le faire, mais voilà l'option que je vous donne. Option 1, 2 et 3. Et cela permettra donc à tes collaborateurs de choisir l'option qui est la meilleure pour elles. Alors le sixième point est de savoir dire non. Alors ça rejoint un peu le point précédent, parce que là j'ai parlé de franchise, donc il faut que tu puisses dire à tes collaborateurs ce que tu penses réellement, sans pour autant les blesser, les vexer. Et lorsque tu parles franchement et qu'il y aura certainement une négation face à une demande, ainsi de suite, c'est de donner une alternative. Mais aussi, le sixième point, c'est de savoir dire non. Je sais que lorsqu'on est nouveau manager, on a envie de plaire à l'équipe, on a envie de leur faire plaisir, de prouver qu'on est ce manager approchable, qu'on est ce manager cool, qu'on est ce manager qui va leur permettre de faire des choses extraordinaires. Tu as envie de créer ce lien qui te permettra d'avoir le meilleur de ton équipe. Mais aussi, l'autre piège, c'est de savoir dire non à l'équipe. Lorsqu'il n'est pas possible de faire quelque chose, il faut que tu puisses avoir le courage de leur dire non. Car en disant oui tout le temps, tu finiras par te faire marcher dessus. Et tu finiras par perdre ce respect, tu finiras par perdre cette autorité que tu as en tant que manager. Alors le bonus que j'ai pour toi, c'est que
À la différence des clients, lorsqu'un client t'approche, lorsque tu es au front, comme on le dit, lorsque tu es le premier soldat, lorsque tu es la personne qui est le premier point de contact avec les clients, tu as presque une seule chance. Tu as une chance de les impressionner ou de faire en sorte qu'ils ne soient pas impressionnés, qu'ils partent sans prendre un produit ou sans être forcément convaincus du produit que tu offres en tant que si tu es vendeur ou de la qualité des services que ta compagnie offre lorsque tu es donc à ce premier front-là. L'avantage lorsqu'on est manager, c'est que les collaborateurs, par contre, avec eux, on a une seconde chance parce que en tant qu'humain, et je te le dis parce que je suis passé par là aussi, il y aura des moments où tu vas faire des erreurs. Il y aura des moments où tu vas prendre une mauvaise décision, où tu vas te dire que ouf, j'aurais dû ne pas prendre cette décision-là, j'aurais dû parler d'une autre manière, j'aurais dû prendre une différente approche. D'accord? Et ce qui est intéressant avec les collaborateurs, les collaboratrices, avec l'équipe, c'est que si tu as fait une erreur, tu peux la rattraper. Et c'est ce qui est intéressant et ce qui n'est pas le cas forcément pour les clients. Parce que lorsqu'un client s'en va, il est parti, tu l'as perdu. Mais si tu as eu une mauvaise approche avec un collaborateur, une collaboratrice, tu as toujours une chance de refaire, de te recadrer. Et aussi, il faudrait que tu puisses prendre le courage de t'excuser. Car après tout, tu es un humain, tu fais des erreurs. C'est à travers ces valeurs-là que tu pourras avoir le respect de ton équipe. Alors si tu as aimé la vidéo, n'hésite surtout pas à me laisser un pouce pour m'encourager. Et si tu ne l'as pas encore fait, abonne-toi. Alors sur cette chaîne, j'aimerais partager avec toi mes expériences de manager, mes échecs, mes réussites, pour que tu puisses apprendre et bien commencer ta carrière de manager. Ou si tu es simplement à la recherche de nouvelles idées de management, certainement que cette chaîne te permettra d'avoir de nouvelles idées, de pouvoir partager, communier. Alors si cette vidéo t'a plu, laisse-moi en commentaire quel est le point qui t'a le plus touché, quel était le point pour toi le plus pertinent. Je veux le savoir en commentaire et on se dit à la prochaine vidéo. Allez, ciao!